Donc, par principe, l'homme, non, c'est animal, parmi tout animal, qui, de façon, à lui-même, transformer, changer la nature, qui bat le sens li, dans le niveau pâle. Et pour permettre que non seulement l'adapter, et en même temps vivre de lui-même. Et puisque nous sommes partis de la nature, même temps avec toute notre espèce, donc ça fait que influence que nous gagnons sur les façons que nous construisons sens nous construisons espace nous, fait que nous, généralement, côté de faire des ordres, bien entendu, par rapport avec la nature, on a souci pour nous adapter avec nous-mêmes. Donc, ça vient de fait que nous, dans les citoyens de la cité, surtout avec le monde que nous avons rencontré sur la compréhension, perspective, engagement et tout, c'est que nous portons un regard non seulement sur la question sociale là, et en même temps sur la question naturelle, nos batailles écologiques. Je dis, nous qui est avec nous, Madame Virginie Pouchon, qui va discuter avec nous d'un sujet qui est intéressant. Bien entendu, nous pas regarder de la façon par nous. C'est garder un rapport citoyen avec l'environnement. Donc, du coup, nous avons un sujet qui formule comme ça. C'est climat social, climat naturel, qui citoyenneté pour faire face avec l'urgence environnementale que Haïti a connaît aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir pour nous dire Virginie, bonjour. Bonjour Gédéon, moi bien content de là, ensemble avec vous aujourd'hui. Donc, ça fait du plaisir. Donc, c'est vrai que l'invitation est lancée pas longtemps, mais quand même. Et nous avons plaisir aujourd'hui pour nous recevoir, pour porter notre parole, bien entendu, dans l'espace des citoyens de la cité. Donc, Virginie Pouchon, et c'est militante engagée écologique, c'est-à-dire comme ça, ma alternative à EGAF, c'est Mathilde, qui a un travail assez extraordinaire, important qu'il a fait dans la société haïtienne, là, et pas seulement en Haïti, mais dans le monde tout, parce que nous touchons. Je veux dire, on est citoyen d'une collectivité, en même temps citoyen du monde, donc c'est-à-dire comme ça. Mais pendant tout le temps, on a vécu Haïti, donc on a une longue expérience. Première question pour vous, c'est comment comprendre la dynamique haïtienne, même avant de rentrer dans le sujet. On tire rentrer positif. Pour moun qui pas connaît, et donc moi c'est Virginie Pouchon et moi j'ai 25 ans depuis ma vie en Haïti. Et l'aime arriver à Haïti et pas de connaître rien de Haïti. Ça veut dire yo voyez Haïti, moi ouais c'est un petit île dans Caraïbes là, moi content, moi dit moi il y a belle plage, bel soleil et belle la mer et pas de connaître rien de l'histoire d'Haïti. Et question du Valier, question indépendance là, question colonisation, pas trop vraiment comme ça et faut me dire pas étudier ça et l'école là moi c'est française et pas étudier ça. Donc l'arrivée à Haïti en 2000 moi découvrir un pays qui fascine, mais vraiment qui fascine dans le sens où en 2000 moi j'étais capable de machine moi pour compte moi arrivé les Irois pour compte moi t'es bête gagner pas de problème sur route là m'a toujours joindre un monde qui a aidé ou a marcher et normand ou a joindre monde qui a offrir un chadek ou a joindre monde qui a offrir un cocoyer et puis qui pas demander rien en retour. Donc ça c'est de l'Haïti que tu parles là. Ça c'est Haïti que et moi rencontré et c'est Haïti ça que moi vinn d'amour pour lui. Pendant 25 ans que m'a vivre Haïti, m'a observé évolution société m'a observé évolution climat et moi ouais société a changé vraiment pour nous arriver journée jodia non en situation qui est vraiment difficile et côté que et nous pas qu'à circuler moun yo gen difficulté pour yo manger et yo gen en pile l'espoir pour yo quitter pays ça qui c'était pas yo et donc c'est un pile souffrance pour moi parce que gen une génération qui pas connaît Haïti moins connaît et gen l'autre phénomène que m'a observé pendant 25 ans qui gen à voir avec question climat toujours c'est question déculturation. Nous souvent à parler ça dans biogaf là et même dans espace alternativa et nous vivons qui en plein phénomène ça gagne
ni sous climat naturel là, ni sous climat social là. Là, après, pas beaucoup rentrer dans le sujet. Ok. Bien, et, suivant l'expérience, souvent, donc, on rentre dans Haïti dans un contexte de turbulence, c'est dit, parce que, en 2000, donc, Haïti, Élection Aristide, exact. donc, je me rappelle bien, Ouais. tu as gagné plusieurs mouvements, donc, en 2000, tu as gagné 2 présidents installés, en période ça, Aristide et puis Girago, donc, c'est-à-dire, là, ça, vraiment, t'es capable de dire, c'est vrai que Haïti, qui va parler en termes de questions empathie, amour pour les trans, etc., solidarité, c'était encore existé, mais c'est encore là, en fait. C'est encore là, dans les milieux paysans, c'est la différence. On dit, nous, cap déplacé pour parler, c'est nous qui recevoir quand même. Mais, Haïtien, toujours un mais étranger. Surtout quand on est blanc, ça, et Haïtien, on aime ça. Donc, arriver malgré tout, dans la période ça, adapter, intégrer, ils font long parcours quand même. Oui. Donc, c'est un long parcours de toute une génération, de 25 ans, donc c'est énorme. Maintenant, et même expérience ça, pour permettre de nous rentrer directement dans le sujet, non. Donc, Virginie, intégrer Haïti, habiter Haïti, c'est dire comme ça, et que ça veut faire qu'on fait partie du corps social haïtien. Parce qu'on mange haïtien, si on va fonctionner en Haïti ou habiter Haïti. Donc, on regarde ensemble climat social, comme on et climat naturel. C'est-à-dire que, on regarde de manière grosso modo, c'est-à-dire avant de rentrer dans les détails, comment ou même on lecture de ça. Rapprochement climat social, la situation, on regarde le climat naturel, comment est capable de dire et intégration comme ces rapports là. On comprend question et j'en dis et j'ai 25 ans de recul qui c'est en génération j'en dis et ça veut dire il permet moins identifier impact changement climatique là vraiment en Haïti. Constat moins fait j'en dis grosso modo ça moins ouais c'est que tout autant climat naturel là a comment t'as dit dégradé, merci, tout autant et climat naturel là a dégradé, tout autant climat social là vient plus violent et a dégradé tout. On nous prend un exemple bien simple, chaleur. Nous d'accord et changement climatique là, c'est pas chaleur seulement que les provoquer, mais on nous prend chaleur déjà. Moi, j'ai été fermate. Donc, on a une chance de vivre dans un climat qui est plus ou moins frais. Mais 25 ans de ça, pour vivre fermate, il faut qu'il y ait un gros bagage, il faut tout faux parce que au plein midi, Freddy a mangé bouillard, ou a boire tes gingembre pour capable et kembe, ou pas gagner maringouin, ou pas gagner mouche, ou pas gagner tout bagage ça aujourd'hui ou joindre ça ferme. Pour moun qui était bon littoral là, on nous prend moun cité soleil. Cap vive dans Tikay Tol. Les taudis. Comment ils fait les chalets arrivent 40 degrés pour qu'ils abdormi en bas tol qui tourne en pays tropical. Ajouter un pays tropical. Ça c'est une. On nous prend l'autre conséquence et climat qui a dégradé qui c'est de l'eau la mer qui a monté. Ou c'est mon petit goave. Là où prend route là pour arriver et Miragouane en Savo et route là il pas existé encore la mer li prend li. Mais monde qui était sous littoral là encore une fois, il va le déplacer. Il a déplacé pour y monter dans le monde ou bien pour aller la ville, pour y aller gonfler la ville. Mais pas gain espace vraiment qui pour recevoir yo. Pas gain travail, pas gain espace physique pour y arrêter, qui vient créer un système d'urbanisation vraiment qui est exagéré côté que moun a ville
pile sous pile. Néologie, c'est-à-dire une urbanisation sauvage, c'est-à-dire comme ça. Nous qu'a dit sauvage, qui pas adapté, qui pas rempli aucune condition humaine, aucune condition d'assainissement, d'électrification, de tout ça. Donc, nous avons vécu dans des conditions qui vraiment pas normales. Peut-être climat naturel a dégradé et puis qui vient imposer un mode de vie et qui vraiment est archaïque, si on t'a dit comme ça. Donc nous avons un lien entre qualité climat naturel là avec la qualité climat social là. Et moi t'as dit tout, si moi nous t'a vivre dans un climat naturel qui satisfaisant, qui baille moun yo manger gens et ça te kon et manger longtemps t'es yo t'a baille manger je dis ah ouais t'es à pas baille encore li pas donné parce que et le ou attendre la pluie li pas vini et le vini en force donc nous toujours dans question climat naturel la cap dégradé moun yo climat social là forcément l'a dégradé tout parce que même dans milieu rural là et gens yo te kon vivre de terre, yo pas ka vivre de lit encore. Donc yo obligé couper pied bois pour yo faire charbon, pour yo vendre planche tout ça qui vient à dégrader climat naturel là, qui vient continuer à dégrader climat social là. Donc yo m'a connaît à cloche. Bien, il regarder influence climat naturel sur climat social, donc c'est dire un rapport de consubstantialité, il vient générer l'autre, et ça vient permettre, il vient mettre nous dans la question d'urgence environnementale. Maintenant, et l'origine, c'est que nous d'accord que nous pas capables de vivre en dehors du climat, en dehors de nature. C'est là pour nous dire. Claire. Donc, adapté ou pas, donc nous obligés à faire. Maintenant, en regarder en Haïti, on est capable de dire, tout ça a bien comme conséquence sur l'environnement. C'est vrai que les règlements climatiques l'ont imposé certaines choses, mais nous, en question d'adaptation, on les dit qu'on a responsabilité quelque part, citoyen. Donc, pendant ce temps-là, comment on comprend la question citoyenneté écologique là, par rapport à toujours question de l'essence environnementale là? C'est-à-dire comment on vit, citoyen haïtien, comme militant, bien entendu, écologique, par rapport avec cette question de l'environnement. Est-ce que vous voyez véritablement un citoyen écologique, une citoyenneté écologique? Non, c'est-à-dire comme ça. Alors, pour moi-même, citoyenneté, il y a écologie à la donne. Donc, toujours bien aimé parler de citoyenneté écologique parce que faut appuyer sur l'aspect environnemental là. Pour qui ça, pour appuyer sur lui? C'est que pour moi-même, en tant que militante, et moi considérer que si nous sacrifions l'environnement, nous sacrifions peut-être nous tout. Nous pas besoin de manger, nous pas besoin de côté pour nous vivre, nous pas besoin de l'eau pour nous boire, nous pas besoin de l'air pour nous respirer. Je dis ou en Haïti, question fatra, il vient un problème tout côté, ou passer au cap, ou pas qu'à respirer. Pas qu'à respirer. C'est quelque chose qui est vraiment, qui fait mal. C'est que, il y a des gens, côté il y a gros la fumée ça, il y a des gens qui restent là 24/24, qui après respirer la fumée ça 24/24. Donc, question de la fumée, la question de l'eau, en nucléaire, tout autant changement climatique là, a poussé et on a bien plus de difficultés pour joindre de l'eau et puis ou dans le milieu rural il y a du telle source et t'es gagné une source là mais il chercher donc question de l'eau a gagné l'autre conséquence encore sous climat social que nous t'a parlé là pour nous retourner sous citoyenneté environnementale là écologique là et moi je pense c'est li fondamental ou dit gagne urgence écologique gagne urgence environnementale moi très d'accord avec ça et c'est pas pour Haïti seulement, c'est pour le monde. Et nous et dernièrement que accord de Paris qui était fixé 1,5 degrés et l'IPAP Kembe. L'IGETAN pas Kembe déjà. Donc faut nous fait plus effort pour nous capables et au moins Kembe un climat qui plus ou moins vivable. Qui gagne droit pas possible. Pour qui ça pour nous engager nous? Eh bien c'est parce que c'est l'avenir de l'espèce humaine qui est en jeu. Ouais, justement. Qui est en jeu. Donc, si nous pas engagés, nous, si nous quittons système capitaliste là, imposez nous règles, normes,
cap détruit toute forme la vie sous terre pour l'argent, pour profit, pour bénéfice. Justement, avec le système capitaliste, c'est tout pas pour le profit. Donc, il n'y a pas d'état d'âme. Donc, c'est la question de la dignité humaine, ça. Ça, c'est clair. Donc, on était en Haïti, nous connaissons les ressources naturelles en Haïti. Nous avons de l'eau, nous avons l'eau, et nous avons pétrole, nous avons une série de l'autre ressources minières qui intéressaient le système capitaliste, parce que nous vivons dans une période technologique, côté que nous besoin de ressources pour téléphone, pour intelligence artificielle, pour data centers, nous besoin. Mais si Haïti, si Haïtiens n'ont pas fait face avec menace ça, qui a pesé sous ressources naturelles liées, si Haïtiens t'as choisi 20 ressources ça pour un profit immédiat, Haïti a péri. Pas bien Haïti encore, et Haïtiens qui déjà pas qu'à voyager encore, que nous, Monsieur Trump, voyez Haïtiens tourner, République Dominicaine, voyez Haïtiens tourner, n'a vivre dans petit bout de terre, tout cherche, pas comment n'a qu'à vivre si c'est pas jodia pour nous camper, pour nous faire résistance avec système capitaliste. Donc, en principe, GAF, Alternativa, c'est pas dire comme ça. Alors, GAF, c'est Groupe d'Action Francophone pour l'Environnement, c'est une organisation haïtienne et qui est créée depuis en 2003. Moi, c'est une fondateur. Et GAF vient avec Mouvement Alternativa, qui c'est Mouvement National Citoyen pour Climat en Haïti depuis en 2015. Là, il y a COP 21 qui t'a fait Paris. Et c'est en 2015, et GAF, ensemble avec Alternativa, organisé premier village Alternativa qui était fait 15 COP. À l'époque, nous étions 2-3 moun. Et puis, jeudi, nous avons 38 groupes locaux, tout partout en Haïti, avec des militants, des militantes, Cap Goumé pour question climat, Cap Goumé contre styrofoam, ça nous les boîtes manger, emboîtées. Donc, c'est toute une dynamique qui mettait en place autour de, justement, engagement citoyen pour climat. Et groupe local autour a porté uns outils qui est les PAC pour la transition écologique et sociale. Côté que nous servions avec des outils ça dans groupe local Alternativa à GAF pour nous préparer prochaine élection qu'a fait en Haïti, les a fait. Ben, déjà, on est capable de dire à travers PAC là, nous, une forme d'éducation environnementale, éducation politique, si on a dit ça, et en même temps, éducation électorale, tout, parce que déjà, c'est orienté citoyen vers un projet de société qui potable et qui permet que nous réellement capables de vivre. Maintenant, nous l'a dit, est-ce que c'est la dernière question ou bien avant-dernière? Je ne sais pas, mais quand même, et bon, poser, c'est que, est-ce que, d'après vous, par rapport avec le constat que vous faites, expérience en Haïti, est-ce que vous estimez que une éducation environnementale citoyenne, bien sûr, c'est comme ça, même pas continuer à marcher, et c'est possible, je ne dis rien, les n'a pas en compte, ça devient là comme réalité. Même si ça devient là, moi, ma voix, nous, à vivre. Précarité, violence. Voilà, ça. Oui. Oui, parce que sinon, nous baisser les bras et bah, puis moi, mais optimisme, ça, c'est intéressant. Oui. Et au contraire, c'est un bagage qui est vraiment paradoxal. Pour moi-même, tout autant situation vient plus mal, socialement, environnementalement parlant, moins penser, les vient plus urgent, puis important, puis décisif pour les citoyens engagés. Donc, on t'a dit face à constat que nous avons fait, si citoyens et citoyennes pas engagés au Kounia,
oh, c'est fini. Mais, moi, j'ai l'espoir. Franchement, j'ai dit, on j'ai l'espoir. Même dans une situation malo que ça. Parce que, et moi, ouais, j'ai en jeunesse. Dans le mouvement alternatif, j'ai en jeunesse. Et qui t'est qu'à gagner possibilité aller, qui choisit rester, et qui choisit rester pas pour le rester la ville, mais qui choisit rester dans zone côté le sortir, pour le goumer pour zone côté le sortir, pas fini, pas payé. Donc, bien l'espoir. Et moi, t'as dit, on l'autre bagaille encore, c'est que, même j'en nous fait parallèle entre climat naturel avec climat social, moi, je pense que c'est question environnement, l'image avec démocratie. Absolument. Ou à goumer pour environnement, ou à goumer pour démocratie. Yon pas marcher sans l'autre. Ou pas qu'à protéger l'environnement si ou pas gain démocratie. Et ou pas gain démocratie si ou pas protéger l'environnement. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et donc, il vient répondre à question que tu as posée à côté que oui, nous vivons dans un climat de violence incroyable, qui dépassait vraiment toute ça, n'était qu'à imaginer, pas de limite du tout. Non, phénomène de déshumanisation. Bah, justement, question humanité, hein, quelque part. On m'a dit, est-ce que l'expérience en fait déjà avec nous qui a agi ça, donc c'est dire, qui conceptuel bien de l'humain. C'est ça. Mais là, on dit tout, parfois, il y a un rapport, une sensibilité tout eux-mêmes. Sensibilité pas eux liée par rapport à un groupe, une communauté, parce que il y a des gens qui cherchent avec eux-mêmes. Eux-mêmes tout, et on va arriver aux sensations, hein. Mais comment ils voient l'autre là? C'est ça. Non, vraiment, ça, c'est. C'est très intéressant pour nous un témoignage de Yunamoun. Oui, effectivement. Parce que souvent de fois, il y a des vidéos qu'on fait ou qu'on voit que il y a un acteur sérieux, le bon monde qui est du moins son bail qui arrive, ouais, façon que énergie qui a dégagé, etc. Donc on dit bon là, il n'y a pas sans émotion. C'est ça. Non, il n'y a pas sans émotion. Donc on y a comment qu'on y a eux-mêmes autant de dégâts. C'est ça. Est-ce que créer l'autre camp, créer dans l'esprit, dans l'imaginaire, et puis agir de tel. Bon, bref, c'est une ouverture qui est intéressant. Donc, je dis là qui est fondamental et je ne sais question de démocratie, environnement. Ben, en fait, l'expérience en Haïti, ou en Haïti, et toute situation grave, engagée. C'est ma appelé dernier note gaffe sur question avant-projet constitution, donc c'est des positions gaffe. Et alternative encore sur un groupe militant qui est engagé de manière brève. Est-ce que nous pouvons déjà entrer en profondeur? Je suppose lié avant-projet constitution. Est-ce que vous estimez que question environnement, climat, que nous avons parlé là, et nous fait cas de lui dans avant-projet? Eh bien, l'MT lié avant-projet, moi, je fais une recherche par mot. Donc, moi, tapé climat. Pas gagné sur climat dans avant-projet. Moi, tapé environnement. Il pas sorti en pile. Avec une question, c'est que comment vous pensez capable de concevoir une démocratie et avec, comme si nous avons dit, ça, démocratie, environnement, en dehors d'un cadre social défini, un contrat social défini, qui c'est constitution. Moi, pensé, constitution, journée, jeudi, qui c'est en Haïti, qui c'est tout partout dans le monde. Il va là pour la France, il va là pour l'autre pays. En constitution, journée jodia, qui pas tenu compte de enjeux environnementaux, climatiques, et les papes qui répondent avec besoin société que l'abservia. Ça, c'est très clair pour moi. Et ça, c'est pas que pour Haïti. Ouais, c'est pour le monde. En constitution, si c'est un texte fondateur qui dégage une vision, une ligne, projet, en finalité, s'il pas un environnement là-dedans, nous passer à côté. Nous passer à côté, ça veut dire tout ça qui a passé dans le monde, tout ça qui a parlé dans le COP, dans l'espace côté, et il a fait constat biodiversité a dégradé. Ça veut dire, nous pas attendre ça. Nous pas attendre ça, scientifiques a dit depuis combien de dizaines d'années. Mais si dirigeants internationaux, gros chefs, si on pas attendre message ça eh ben c'est citoyens qui pour faire attendre.
Absolument. Bien, et Virginie, t'es capable de dire, nous faisons longue discussion, il y a un pile bagaille dit, je pense, même lorsque tu es capable de dire plus toujours. Tout est capable, n'a pas l'autre rendez-vous. N'a pas l'autre rendez-vous. Ben, et pour nous finir, on est capable de dire un mot d'encouragement et d'engagement qui est capable de susciter, en fait, pour encourager tout le monde, tout acteur. C'est ça le tapis. T'as pris pour un slogan alternatif, on changer système, non, pas dérégler climat. C'est ça qui est fondamental. Bien, c'était avec vous le rendez-vous du citoyen, le citoyen de la cité, avec Virginie Pousson, qui nous dit on tape débattre avec nous de sujets ça. Climat social, climat naturel, qui citoyenneté pour faire face avec l'urgence environnementale. Virginie, c'est ton plaisir pour te recevoir. Merci un peu pour l'invitation. D'accord.